Chapitre 8. Révélation. Pauline décrocha son bac de justesse. Mais qu'importe, elle était inscrite à l'école d'infirmière. C'est avec plaisir qu'elle revint s'installer à la maison. Le trajet beaucoup plus court s'effectuant facilement avec la voiture à air comprimé qu'elle avait pu s'offrir. Elle apporta avec elle toute la gaieté dont avait besoin la maisonnée, et Pierre se reprit à sourire, et même à rire de bon cœur. Pauline s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Un soir, en dînant avec son père, elle lui raconta. « Tiens, c'est fou, j'ai rencontré une ancienne amie de maman, je crois, une certaine Agathe. Ça te dit quelque chose, papa ?» Agathe. Mais oui, bien sûr. Elles étaient copines d'école. Elles s'étaient perdues de vue. Si je me souviens bien, elles ont dû se revoir la dernière fois. Tu avais 2 ou 3 ans, tout au plus. Tu l'as vue à l'hôpital. Elle est malade ? Non, en fait, c'est sa fille, Colombine. Elle est dans notre service. Elle se fait soigner une leucémie. Elle a quoi 3 ou 4 ans de plus que moi ? C'est assez incroyable. Si tu voyais dans notre tranche d'âge le nombre de jeunes atteints de cancer en tout genre. Et le phénomène n'est pas local. Les chiffres sont à l'échelle nationale, précisa Pauline. Ah bon ? Et c'est justifié comment ? Vous avez des études là-dessus ? C'est assez difficile à identifier précisément. Beaucoup de choses sont mises en cause. L'alimentation, bien sûr, mais aussi la toxicité des peintures et matériaux de construction intérieure, de certaines teintures, de fibres vestimentaires issues de nanotechnologie et même des produits de beauté. Je me demande comment j'ai pu passer à travers. Je ne suis peut-être qu'en sursis, comme maman, ajouta Pauline tristement. Mais non, va, toute ta génération n'est quand même pas malade. Pas toute, mais beaucoup. Tu sais, j'en côtoie énormément. En tout cas, merci d'avoir été vigilant. Non, ne dis pas ça, ne nous remercie pas, se défendit Pierre. Quand tu as un enfant, tu l'aimes et tu cherches le mieux pour lui. Nous étions informés de certaines choses, nous avons donc agi en conséquence. Mais il reste tout ce que nous ne savions pas, ou pour lequel nous ne pouvions pas faire autrement, ou même parfois par manque de courage. J'aime ton honnêteté, papa. En fait, j'ai sympathisé avec Colombine. On a beaucoup discuté. Elle avait besoin de se confier. Quand sa mère est venue lui rendre visite, j'étais là. On s'est salué, elle a lu mon nom sur le badge et elle a tilté. Elle semblait très peinée de la mort de maman. Pierre écoutait et Pauline enchaîna. Colombine me parlait de son frère Enzo. Ils étaient très proches et il a pété les plombs. Il s'est braqué contre ses parents, leur reprochant tout et n'importe quoi, de la maladie de Colombine à l'état de l'environnement en général. Elle m'a dit qu'il avait eu des mots très durs avec eux, les traitant d'égoïstes, d'irresponsables, d'arrivistes. Il leur en veut de les avoir fait évoluer dans un monde de facilité. Enfants, ils avaient tout. Oui, sa Jeanne m'en avait parlé après avoir rencontré Agathe. Je m'en souviens, se remémora Pierre. Mais c'est toujours facile de faire des reproches à ses parents. Eux ne voyaient que le mieux qu'ils apportaient à leurs enfants. Petit, il s'inquiétait déjà de l'environnement, de l'apparition des premiers symptômes visibles du réchauffement climatique. Au lieu de le rassurer, son père lui a mis la pression, lui rétorquant qu'il n'avait qu'à commencer par se passer de tout son confort, sa télé, son ordinateur. Oui, effectivement, pas très cool pour un père, commenta Pierre en hochant la tête. Et ça, il ne l'a jamais digéré. En tant qu'adulte, c'était à son père ou sa mère de gérer ça, pas à lui. Lui, il prenait forcément ce qu'on lui donnait. Il ne pouvait pas avoir déjà cette maturité. Ce n'était pas juste de le culpabiliser. Et maintenant, il est parti. Ça fait 6 ans qu'ils sont sans nouvelles. Ils craignent qu'il se soit engagé pour une mission humanitaire en Afrique. Ça va si mal là-bas. En effet, je comprends qu'ils soient tout retournés. Déjà que ça ne va pas fort pour eux. La compagnie d'assurance où travaillait Agathe a déposé le bilan après les sinistres des dernières années. Et l'affaire de son père a tourné court aussi. L'immobilier s'est effondré. Avec l'augmentation du coût de la vie, les porte-monnaies se vident. Alors pour faire des économies, les gens font de la colocation ou louent tout simplement une partie de leur propriété. Ah bon ? Jeanne m'avait dit qu'ils étaient plutôt à l'aise. Eh bien, ils possédaient une somptueuse maison qu'ils ont eu toutes les peines du monde à vendre. Colombine m'a dit qu'elle avait été bradée. Et maintenant,
Ils sont en ville dans un petit étroit. Oh, c'est triste. Les années suivantes passèrent si vite. Pauline semblait heureuse et dans son élément à secourir les autres. Elle rencontrait de nouveaux amis, mais continuait fidèlement à fréquenter Arnaud et Mathieu. Surtout Arnaud, qui étudiait les sciences de la nature à quelques centaines de mètres de son hôpital. Petit à petit, leur relation évoluait. En lui, Pauline retrouva les thèmes qui lui étaient si chers et dans lesquels elle avait toujours baigné, le respect et la protection de la nature. Arnaud se destinait à la dépollution des milieux aquatiques. Souvent en stage sur le terrain et bientôt son diplôme en poche, il pourrait donner suite à la proposition d'embauche formulée par son dernier maître de stage. Il appréciait la délicatesse, la spontanéité et la joie de vivre de Pauline depuis bien longtemps. Soucieux de ne pas casser leur belle amitié et leur trio, il avait longuement attendu pour se révéler à Pauline. Un soir, lors d'une fête quelque peu arrosée, il n'avait pas pu résister à la prendre dans ses bras. Ils riaient tous les deux comme souvent, se chahutant. Puis, soudain sérieux, il prit le beau visage de la jeune fille, contemplant ses yeux bruns intimidés qui le scrutaient attentivement. Il posa fiévreusement ses lèvres sur les siennes. Pauline, interloquée, se déroba tout d'abord, le dévisagea avec intensité avant de lui rendre son baiser et de se blottir dans ses bras. Sans un mot, ils s'éclipsèrent, empressés d'assouvir le désir de l'autre. Rassurée quant au moral de son père, Pauline ne savait trop comment lui annoncer sa relation avec Arnaud. Un soir, alors qu'il prenait un verre d'apéritif au salon, elle choisit de dire tout simplement « Papa, je crois que je suis tombée amoureuse. » Pierre, souriant, se redressa dans son fauteuil. « Alors là, attention ma fille, tu connais ton père. J'ai des prétentions pour toi assez impitoyables. Il va falloir qu'il soit à la hauteur, et même plus. Et puis, tu as pensé à Arnaud et à Mathieu? Je suis pas sûre qu'ils acceptent que tu leur échappes comme ça. » Justement, c'est Arnaud. « Arnaud? Ton Arnaud? Notre Arnaud ?» répéta Pierre stupéfait. « Oui, Arnaud, le seul que je connaisse, » répondit Pauline amusée. « Ah bah ça, c'est extraordinaire. » « Quoi extraordinaire? » Je me demandais si vous ouvririez un jour les yeux, vous deux. Depuis le temps qu'on se disait avec ta mère que vous étiez faits l'un pour l'autre. Non, tu en parlais avec maman, mais vous n'en avez jamais rien dit. Heureusement encore, ce n'est pas à nous de t'influencer, mais je suis ravie de ton choix, le temps qu'il durera. On verra, mais on se connaît bien. Je crois qu'on a vraiment envie de faire un bout de chemin, tu sais. On est si bien ensemble, assura Pauline rêveuse. Et ce pauvre Mathieu, il devient quoi là-dedans? Ménage à trois, papa. Faut avoir les idées larges. On est en 2024 quand même, répondit la jeune fille taquine. Oh, tu veux tuer ton vieux père ou bien? Oh non, surtout pas. J'ai encore besoin de toi, moi, dit-elle en l'embrassant joyeusement. Non, ce pauvre Mathieu, comme tu dis, était tout complexé de nous annoncer qu'il avait rencontré une certaine Anita depuis déjà quelques mois. Il ne savait pas comment nous le dire. Il craignait lui aussi de briser notre petit trio. Pierre regardait sa fille en souriant. Il ne l'avait pas vue grandir. Et pourtant, il avait vécu chaque étape de sa construction, du premier jour où elle avait montré le bout de son nez jusqu'à ce jour, intensément. Le temps était passé si vite, et aujourd'hui elle s'envolait pour de bon. Mission accomplie. Un autre venait prendre la relève. Pauline, qui lisait dans son père comme dans un livre ouvert, reprit doucement. « Tu sais, Papounet, on débute notre histoire. La vie ne va pas être chamboulée comme ça. Je ne t'abandonne pas. Est-ce que ça t'ennuie si je ne rentre pas tous les soirs? Et je me disais que tu accepterais peut-être qu'Arnaud vienne dormir ici parfois. » Eh bien, ma foi, ce ne sera pas une première. Arnaud a déjà dormi ici bien des fois, non? Oui, mais ce ne sera pas tout à fait pareil maintenant.
Non, ne t'inquiète pas, je sais. D'ailleurs, invite-le donc demain si tu veux. Je voulais lui demander son avis sur un problème de puits pollué d'un client. D'accord, je l'appelle après dîner. Pauline rayonnait. Elle était si fière d'Arnaud. Avec son père, il avait toujours su engager des conversations d'égal à égal. Ils se demandaient mutuellement conseil et partageaient souvent les mêmes avis. Le respect et l'admiration qu'ils se vouaient auguraient de bons moments en perspective. Dans cet instant de paix, Pauline regrettait amèrement l'absence de sa maman.